Notre association pratique, comme le nom l'indique, surtout du Tai Chi Chuan, mais aussi des arts qui sont complémentaires, dont le Qigong et quelques autres arts qui viennent de Bhoutan. Et on pratique aussi du yoga. Donc pour le yoga, on ne va pas faire de démonstration sur la scène, on va peut-être faire une petite initiation sur le tatami tout à l'heure. Donc là, ce qu'on va vous présenter, c'est d'abord un petit travail de Qigong. Donc Qigong, c'est de manière simplifiée, on peut dire c'est la gymnastique énergétique chinoise. Hein, il s'agit surtout d'ouvrir le corps, d'aligner le corps, de renforcer le corps, petit à petit de prendre l'énergie, de faire circuler, d'harmoniser l'énergie dans le corps. Et ça, c'est l'idée du travail de Qigong. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est les 8 pièces de brocart. C'est un des Qigong les plus répandus, probablement. Donc elles font en fait une fois chaque mouvement. Normalement, quand on les pratique, on va répéter plusieurs fois en fait chaque mouvement pour qu'on puisse bien le goûter, bien s'en imprégner. Donc le Qigong, comme vous voyez, c'est des mouvements qui sont assez simples, qui sont souvent regroupés donc, dans des petites formes comme là, donc soit 5 mouvements ou 10 mouvements. Il y a des Qigong qui sont liés aux animaux. Il y a un Qigong des 5 animaux. On va faire le cerf, l'ours, le singe, la grue. Et après, donc ce travail de Qigong, on va vous présenter un peu le travail de Tai Chi. Alors le Tai Chi, au sens large, est aussi un Qigong. À la base, c'est un art martial, mais c'est un art martial qui est basé sur des principes de Qigong et de médecine chinoise. Donc il va aussi faire circuler l'énergie, il va aussi nous harmoniser, mais avec une différence, c'est que tous les mouvements qu'on va faire sont en fait des mouvements d'arts martiaux, des mouvements de bloquer, d'attaquer, de saisir, de faire des clés de bras, etc. Et donc comme dans tous les arts martiaux chinois, il y a le travail à main nue et puis il y a le travail avec les armes. Donc quand ils auront terminé le travail de Qigong, on va commencer à vous présenter un tout petit peu une forme d'éventail qu'on a travaillé cette année. Donc c'est encore du travail qui est en train de se faire. Donc il y a du progrès à faire, mais aussi on a envie de vous le présenter parce que ça vous permet de voir un peu autre chose que les choses plus traditionnelles qu'on a tendance à voir. Et après ça, on vous montrera une des formes de base que nous travaillons, qui est un peu le résumé de la grande forme de notre style. La plupart des styles de Tai Chi ont une forme principale qui dure à peu près une bonne vingtaine de minutes, selon la vitesse à laquelle il a pratiqué. Et maintenant, certains styles ont commencé à faire une forme un peu plus petite qui prend, entre guillemets, en résumé, cette grande forme. Donc ça, c'est la forme qu'on vous montrera donc, après l'éventail, c'est la forme 28. Et ensuite, donc, la première arme que vous pratiquez, c'est l'épée. Et donc, on terminera notre petite démonstration par l'épée. Ça vous permettra d'avoir un peu un point de vue général sur notre pratique, en sachant que les choses s'apprennent petit à petit. Donc par exemple sur les premières semaines de travail, là quand on va reprendre les cours, on fera des choses très simples, on va marcher, on va apprendre les mouvements de base. Et c'est petit à petit, après en fait, qu'on va assembler ces mouvements pour arriver vers ces chorégraphies qui sont un peu plus complexes. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour ne pas décourager, parce que certains se disent parfois, oulala, comment est-ce qu'on va se rappeler d'une chorégraphie comme ça de plusieurs minutes? Donc sachez que ça se travaille petit à petit et en complémentarité avec des exercices qui permettent de comprendre ce qu'on est en train de faire. Voilà. J'ai l'impression que j'ai bien géré ma bavardise. Alors là, protégez-vous, c'est ça, ce mouvement, il s'appelle donner un coup de poing et regarder de manière féroce. Alors s'ils regardent de manière féroce, j'espère qu'ils ne vont pas trop vous faire peur. Au-delà d'ouvrir les méridiens d'énergie, différents Qigong vont aussi travailler, ce qui est très important dans les arts internes chinois, les 5 organes de base déjà, qui sont liés aux 5 éléments. Vous avez les reins, le foie, la rate, le cœur, les poumons. Donc
selon les choses qu'on va travailler, l'accent va être mis plutôt sur tel organe, tel méridien. Certains qigong qui sont plus internes, qui sont plus sur comment faire circuler l'énergie, d'autres qui sont plus externes pour vraiment ouvrir les articulations, ouvrir le corps. Le Baduan Jin, c'est un peu un qigong qui est entre les deux. Il fait circuler, mais en même temps, vous avez vu, il y avait des exercices vraiment d'étirement, etc. pour ouvrir ce que les Chinois appellent les portes du corps. Donc maintenant, on va passer à l'éventail, après la forme à main nue et la forme à l'épée. Et de manière générale, sachez que là, on va travailler de manière confortable. Et selon les pratiquants, selon l'âge dans lequel on est, selon la pratique qu'on a, selon les objectifs, on peut travailler plus ou moins haut, plus ou moins bas, plus ou moins rapide. Donc le tai chi, parfois le même mouvement s'adapte de manière différente selon les personnes et selon la progression dans laquelle on est. Là, on va le faire de manière